On ne s'est pas vu ce matin. Donc, c'est une grande joie de vous partager l'Évangile. Ce matin, on a entendu au moment de la culte que c'est un message que tout le monde devait entendre au moins une fois. Et aussi tout le monde devait avoir une chance d'y répondre. Répondre à l'invitation, à l'appel de Jésus. Et donc, c'est pour ça que je crois que ces après-midi, ces réunions d'après-midi, on organise ces réunions pour que tout le monde puisse entendre tout simplement le message de l'Évangile, que ça puisse être cet après-midi un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous, que si tu n'as jamais rencontré personnellement Jésus, que tu puisses le faire cet après-midi. Et l'essence de l'Évangile, comme on voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, juste tout au début de la Bible, il y a une histoire, triste histoire, une bonne histoire comme Dieu a tout créé parfait, mais une triste histoire que l'homme s'est détourné de Dieu et il a offensé par son action, par sa réaction, Dieu. Et Dieu l'a chassé du paradis. Et Dieu l'a mis dehors. Et maintenant, l'essence de l'Évangile, que Dieu a changé la direction. Il a ouvert de nouveau sa présence pour tout être humain. Et en les chassant, Dieu avait déjà donné une promesse. Il avait donné une promesse. Il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est serpent qui voulait faire mal à la création de Dieu. Il ne voulait rien faire pour Dieu, mais il voulait faire mal à la créature et à la création de Dieu. Et il a réussi. Mais la promesse de Dieu, qu'il y a une descendante, une postérité de la femme qui écrasera cet ennemi qui est ennemi de tout être humain. Ennemi aussi, ton ennemi et mon ennemi. Mais Dieu est plus fort que nos ennemis. Et l'Évangile présente justement cette bonne nouvelle que Dieu a vaincu l'ennemi. Il a vaincu la mort, il a vaincu la culpabilité, il a vaincu justement les effets de l'ennemi. Et ce sont, comme on voit dès le début de la Bible, c'est sur la honte, c'est la culpabilité, c'est la crainte, c'est l'incertitude qui est tellement commun que l'homme connaît bien ces choses-là. Et c'est naturel de les connaître, parce que naturellement, comme on a vu que naturellement, l'homme est pécheur. Mais par la grâce de Dieu, on peut recevoir une nouvelle nature, et grâce à Jésus. Et si vous trouvez la parole de Dieu dans le livre de Nombre, Dieu a commencé à communiquer à l'être humain ses plans. Il a montré sa direction. Il a continué à envoyer sa parole. Il a continué à envoyer sa parole juste pour que l'homme rende compte de son état et son éloignement, et pour que l'homme revienne à lui, pour que l'homme, la femme, ouvre son cœur à Dieu et à sa parole. Et donc, on va ouvrir Nombre 21 et à partir du 4e verset, fin du 4e verset. Il est écrit que le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. On voit ici, il y a un petit épisode dans le désert quand le peuple de Dieu, peuple élu de Dieu, il a traversé un désert qui n'était pas évident de traverser. Il y avait des circonstances pas toujours évidentes. Peut-être nous aussi on peut traverser un désert et les circonstances ne sont pas évidentes. Et ça peut arriver aussi que nous mettons à murmurer, nous commençons à parler contre Dieu. Et même pour accuser nos prochains que c'est ta faute, c'est sa faute, et on est là. Et ça peut nous arriver qu'on pêche par la langue. On donne un mauvais témoignage contre Dieu et contre mon prochain. Et c'est vrai que la parole de Dieu dit que vraiment l'homme, sa nature se révèle justement par les paroles. Et que si quelqu'un sait tenir sa parole, il est capable de maîtriser tout son corps.
combien il est facile de pécher avec sa langue. Et la parole de Dieu enseigne qu'en fait, le péché, c'est un état. Ce n'est pas seulement un acte, une parole. Mais ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Et c'est un acte, ça manifeste la situation de notre cœur. Et cette situation de leur cœur, il a laissé la bouche parler. Il a parlé contre Dieu, il parlait contre Moïse. Et il y a eu des effets, il y a eu des conséquences de cet acte que les enfants d'Israël, ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et il y a une conséquence terrible, et des fois on peut même penser démesurée. Mais pourtant, Dieu connaît ses mesures. Il y a eu des conséquences et des serpents brûlants qui se sont glissés parmi le peuple et ils les ont mordus, même mortellement. Les gens ont commencé à mourir à cause de ces piqûres. Et vous connaissez le serpent, le venin du serpent. Quand c'est un serpent très dangereux, le venin commence à circuler dans les veines. Et le moment que ça arrive au niveau du cœur, c'est fatal, c'est fini. Et voilà, les gens, ils ont vécu cet instant. Mais cette conséquence a fait tourner, il a fait comprendre les gens que maintenant, c'est à cause de nous. Ce n'est pas à cause de Moïse, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous que nous souffrons de ces serpents. Et ils se sont repentis. Leur cœur a été touché. Ils savaient que la faute était de notre côté. Et ils voulaient avouer cette faute. Ils voulaient confesser. Il a demandé à Moïse que prie pour nous. Nous avons péché contre toi et contre Dieu. Et prie pour nous, afin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais Dieu, dans son amour, d'abord, il avait permis la conséquence pour que l'homme se réveille de son état de péché, pour qu'il ne meure pas l'éternellement, pour qu'il puisse se repentir et tourner vers Dieu. Et Dieu a prouvé son amour, justement, il a répondu à cette cri de douleur. Et Dieu, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est la parole de Dieu. Et l'Éternel, encore en cet instant, il a entendu. Il a entendu le cri de son peuple, car il ne veut pas que l'homme périsse. Et ça marche, c'est justement une confession, cette repentance. Et Dieu a vu leur attitude. Si tu as une attitude repentante cet après-midi, si tu as une attitude ouverte vers Dieu, Dieu te voit et il entend et il répond à ta prière. Et donc, ce cri de secours que le peuple a crié vers Dieu, Dieu a entendu et il a envoyé une réponse, une délivrance. Et cet effet néfaste, le venin qui ne devait pas arriver au niveau du cœur, ça s'est arrêté. Mais le moyen, comment le faire, il paraît des fois un peu trop simple. Juste en regardant en direction. Mais c'était la parole de Dieu en cet instant. Que ça suffit de regarder à la direction où Moïse avait mis une perche, un serpent sur une perche. Et c'était la parole de Dieu à cette circonstance. Regardez-vous vers là et vous serez sauvés. Les gens, certainement, je peux imaginer cet épisode. Moïse, tu te joues de nous. Tu te moques, on est en train de mourir, tu te moques de nous. Comment ça peut? Nous avons un problème intérieur. Comment tournant la tête vers ce serpent? Comment on peut être guéri? Comment on peut être sauvé? Les gens ont peut-être posé la question. Ils ont fait la tête et ils n'ont pas voulu regarder. Et ils sont morts. Mais ceux qui ont regardé, ceux qui ont écouté la parole de Dieu, et ceux qui ont tourné leur tête vers la direction que Dieu voulait, ils ont tourné leur regard vers le serpent qui était sur la perche. Ils ont été sauvés miraculeusement. Et cet effet, avoir tourné la tête, ça touchait leur être intérieur. Le venin circule dans l'intérieur. Et eux, ils ne pouvaient rien faire. Il n'y avait pas de médicaments comme ça. Mais Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, il a touché même l'intérieur de leur être. Et c'est vrai que dans notre être intérieur, il y a le cœur, qui est très important, notre âme, notre cœur. Et qui aurait accès à notre cœur? Certainement pas nous-mêmes, et pas plus que les autres. Mais Jésus, Dieu, il a accès à notre cœur. Et si nous écoutons la parole de Dieu, Dieu changera notre cœur. Il touchera mon cœur. Il libérera mon cœur de tous ces soucis, ces craintes et ces hontes. Ce qu'il a fait avec Moïse, avec ces gens qui ont tourné vers l'Éternel. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Et Dieu a agi en conséquence. Et il a arrêté ce venin qui circulait dans leur vie. Et en regardant dans la direction indiquée par la parole de Dieu. Et c'est vrai que Dieu, toujours sa parole est vivante. Et il a toujours une direction dans la parole de Dieu
où il faut que nous tournions pour être libérés, pour être sauvés, pour être pardonnés, pour que ce venin s'arrête à couler, s'arrête à avoir des effets néfastes dans notre vie. Et le serpent d'airain n'avait pourtant pas la puissance. Il n'avait rien. C'était une pièce de métal, une pièce d'airain. Il n'avait aucune puissance. Mais comme Dieu avait demandé, Dieu avait dit que regardez vers là. Moi, je lui donne un salut provisoire pour vous. Maintenant, vous obéissez à ma parole. C'est une épreuve. Est-ce que le peuple voulait écouter ce que Dieu disait? Et s'il écoutait, s'il était d'accord d'écouter, il y avait une délivrance. Et la parole de Dieu est comme ça. Si nous entendons la parole de Dieu, il a le moyen de nous délivrer. Mais si nous fermons le cœur, il ne peut rien faire. Et donc, ce moyen que Dieu a pourvu son peuple, il avait une puissance, mais cette puissance était fondée sur l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, et cette parole à puissance nous guérit. Et par la foi, on peut être guéri, on peut être sauvé. Et donc cet événement qui s'est passé dans le désert est resté dans l'histoire d'Israël dans deux façons. D'abord, Dieu dit dans sa parole, n'oubliez aucun bienfait de Dieu, bienfait de l'Éternel. C'était un bienfait de l'Éternel. Dieu leur a accordé la délivrance. Mais il est resté aussi dans une mauvaise façon dans leur mémoire, dans l'histoire d'Israël. Et donc, c'est vrai que dans la parole de Dieu, il est là pour nous apprendre, pour nous montrer que Dieu est fidèle. Il veut entendre nos prières. Mais il y a aussi une autre façon. Le peuple, il a commencé à adorer la pièce d'airain. Ils ont vu que mais on a eu la délivrance, on fait un Dieu de cette pièce d'airain, une pièce de métal, et ils ont gardé d'une mauvaise manière ce serpent d'airain. Ils ont commencé à l'adorer, et c'est vrai que l'homme naturel veut adorer ce qu'on voit, ce qui fait partie de la création. Mais Dieu veut qu'on adore invisible, celui qui est créateur, celui qui peut tout. Et Dieu, un homme naturel, il a du mal à adorer quelque chose qui est invisible. On veut plutôt adorer quelque chose de visible, que nous pouvons toucher, que nous pouvons... mais ce n'est pas la foi. On est sauvé par la foi. Et la foi met sa confiance dans l'invisible. Il se confie ce que Dieu a dit. On confie que celui qui a tout créé, il est invisible, mais il est accessible. Il est accessible, on peut avoir un accès à lui. Et donc, si on mettait sa confiance en visible, on n'aurait pas besoin de foi, parce qu'on peut voir. Il y a certaines personnes qui disent que moi je crois seulement que je vois. Mais c'est plus nécessaire d'avoir la foi dès qu'on voit. Dès qu'on voit quelque chose, on n'a plus besoin d'avoir la foi. Et on ne peut plus être sauvé. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on ne voit pas Dieu, on ne voit pas Jésus, mais on sait qu'il a été. On sait comment il était. Maintenant, nous pouvons avoir la foi en son nom. Nous pouvons avoir foi en sa parole parce que nous ne le voyons pas. Et ça, c'est une manifestation de la foi de notre part. Mais l'homme naturel, il a fait ce serpent un statue. Il a mis sur un piédestal, il a brûlé du parfum, il a fait d'une idolâtrie de ce serpent. Pendant des siècles, le peuple de Dieu, Israël, il a adoré cette idole qui s'appelle Néhustan. Et on voit un roi sage qui a été à Israël, il a compris que ce n'est pas un lieu de grâce, ce n'est pas un objet de grâce. Ça ne peut plus accorder une délivrance, ce serpent, avec quand on brûle les sacrifices et les libations à ce serpent. Il n'avait aucun moyen de délivrer. On n'avait aucun moyen d'accorder le pardon. Et il avait compris que plutôt, il provoque la colère de Dieu. Adorer quelque chose d'autre que Dieu. Et il avait fait ce qui était nécessaire. Le roi Ézéchias, il a dit que Ézéchias, il fit ce qui est droit aux cieux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan. Il mit sa confiance en l'Éternel. Ézéchias avait compris que si on veut être sauvé, si on veut être délivré, on met la confiance en Dieu et en sa parole. Les objets
peu importe, est joli, précieux, ils ne peuvent rien. Et peut-être dans ton placard, il y a un objet que tu penses qu'il peut te délivrer. Non, ce n'est pas possible. C'est plutôt ça peut plutôt susciter la jalousie de Dieu, parce que Dieu veut qu'on l'adore. On adore son Fils Jésus-Christ, comme on a chanté. C'est lui d'où vient la délivrance. Le salut vient de Dieu, ça vient d'en haut, ça ne vient pas d'un objet. Et donc ces personnes, ils l'ont adoré jusqu'à ce qu'un roi sage a compris la pensée de l'Éternel, que le salut vient de Dieu. Il mettait sa confiance sans rien voir. Sans rien voir, il croyait. Et la délivrance est venue de Dieu. Mais pour la saisir et pour adorer celui qui est, qui était, qui est et qui sera. Et il faut comprendre, il fallait un changement de l'intérieur de l'homme. Et il fallait une foi, un pas de foi pour venir à sa présence par la foi, de façon qu'il soit acceptable. Et donc le serpent d'airain est resté un salut provisoire au temps de Moïse. C'était un temps que Dieu avait donné sa grâce. Il avait manifesté sa grâce. Et pour une partie des gens qui étaient présents dans cet épisode-là. Mais pour nous, ça ne peut plus rien. Et il ne pouvait plus rien pour ce qui était après. Parce que la parole de Dieu n'était plus. Il n'a pas dit que ce serpent pouvait faire quelque chose. Qu'un objet quelconque puisse faire quelque chose pour les êtres humains, pour être sauvés, pour être pardonnés, pour trouver le bonheur et pour vraiment remplir le cœur, pour avoir une destinée. Et donc, c'était pour une partie de gens, pour une époque. Mais il reste un venin, plus dangereux que celui des serpents. Bien sûr, celui qui était déjà mortel, ce serpent. Mais il y a un autre venin qui est encore plus dangereux, et c'est un venin d'un autre serpent, justement, qui est le diable, qui est le péché, qui est le tentateur. Et voilà, c'est le venin du péché. Le péché, c'est un venin qui est dans notre intérieur, qui circule. Il a des effets. Quand ça arrive au niveau du cœur, c'est un coup mortel. C'est un coup mortel et séparation éternelle de notre Dieu, celui qui nous a créés. Quand nous appelons, quand nous avons chanté ciel, ça ferme l'accès au ciel, ça ferme l'accès du paradis. Et ce venin, il a aussi ses effets. Et il a le même effet qu'on a vu, ce qui s'est passé au paradis. C'est la honte, c'est la crainte. C'est aussi l'incertitude, c'est une perte de direction. C'est ce venin qui s'appelle le péché. Il a ses effets. Et il ne faut pas surtout qu'il arrive au niveau du cœur. Il faut que l'homme et femme, toi et moi, nous en soyons délivrés, soyons libérés de cet effet de ce péché. Et on a vu dans la parole de Dieu, en temps de Moïse, c'était possible. Dieu avait déjà montré que c'était possible. Arrêter cet effet de péché, effet de venin, et ce venin qui est encore plus dangereux, plus global, plus mondial, qui touche tout être humain, c'est le péché. Et le péché, ce n'est pas seulement un acte, c'est un état naturel des hommes. C'est un état naturel des hommes. Donc on est tous touchés par ce serpent, on est tous infectés. Et donc on a besoin tous aussi de trouver une délivrance, un salut, une parole de Dieu qui est venue à l'époque de Moïse. Et quand ils ont mis leur confiance à cette parole de Dieu, ils ont été délivrés. Et Dieu ne nous a pas oubliés non plus aujourd'hui. Ça s'est passé 3500 ans, il y a 3500 ans. Mais maintenant, on a une autre génération. On a encore aujourd'hui besoin d'une parole de Dieu. On a besoin d'une direction où il faut tourner nos regards aujourd'hui pour être sauvés, pour être libérés et pardonnés. Et pour trouver encore cette présence de Dieu qu'on a perdue. Et voilà. Et cet effet justement de cette venin du péché, cela produit aussi, qu'on voit dans le paradis, dès le début, cela produit une séparation et bien sûr la perte du paradis éternel. Et bien pour arrêter actuellement, quel est cet effet? Qu'est-ce qu'on pourrait faire actuellement pour arrêter ce venin, pour annuler ces effets qu'on a vus qui sont globaux, qui touchent tout le monde? Comment arrêter? L'apôtre Paul dit que tous ont péché. Ils sont dans un état de péché, ont privé de la gloire de Dieu. On le voit dans nos enfants, quand ils sont tout petits, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils peuvent être bien, peut-être quelques ans, mais après, ils ne vont pas pousser dans la bonne direction tout seuls. Non, c'est clair. Il faut des fois taper, les diriger, qu'on voit qu'ils s'emportent sur les frères et sœurs, sur les autres. Ils apprennent tout seuls à voler. Ce n'est pas la peine de leur apprendre comment il faut voler, comment il faut maudire, comment il faut taper un gamin. Non,
c'est dans la nature de l'homme. C'est bien visible. Et Dieu a donné une loi pour faire avec. Mais ça n'a pas sorti le problème. Ça n'a pas résolu le problème. Et un problème de l'homme naturel, c'est qu'il est perdu. C'est qu'il est privé de la présence de Dieu. Il ne connaît pas personnellement Dieu. Et voilà, qu'est-ce que Dieu a fait? La réponse est donnée par l'Évangile. La réponse est donnée par l'Évangile. C'est pour ça que nous annonçons l'Évangile régulièrement dans ces églises, comme vous le savez. Et Dieu, comme il a fait à l'époque de Moïse, il a envoyé sa parole. Il a fait en effet, il a érigé un serpent brûlant. Mais Dieu a encore envoyé sa parole pour traiter ce problème qui est beaucoup loin de pire qu'à l'époque. Dieu a envoyé encore sa parole. Et cette parole, cette fois-ci, il est devenu une personne. Il est devenu une personne. Ce n'était pas un commandement en particulier, mais cette parole est devenue une personne dans l'Évangile. Et cette personne, il est le Messie. Il s'appelle Jésus-Christ. Sa parole est devenue une Messie. Et maintenant, il fallait regarder à cette direction. Et quand Dieu a envoyé sa parole dans le monde, il y avait une parole que nous connaissons fort bien, qui a été adressée à Vierge Marie, une jeune femme, Vierge Marie. Il a reçu cette parole, il a reçu cette visitation, et il est décrit dans le premier chapitre de Luc, Évangile de Luc. Et il dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange le quitta. Voilà la solution de Dieu. Dieu a envoyé sa parole et la parole est devenue un homme, un fils de l'homme. Et voilà, Marie, il a eu cet enfant qui était miraculeux, qui est venu sans père. Et c'est le sujet de l'évangile, cet enfant qui est né. Et le salut vient de Dieu. Il est venu de Dieu, de le Père, à travers cet enfant, à travers son fils Jésus-Christ. Marie, il a accepté le mépris. Il a accepté le regard méprisable. Oh, cette femme a un enfant, mais elle n'est pas mariée. Il a accepté le mépris. Des fois, en acceptant la parole de Dieu, on est sujet au mépris. Quand on accepte Jésus, on accepte que Jésus vient dans mon cœur, on a sujet au mépris. Mais pourtant, il vaut mieux écouter la parole de Dieu, car c'est comme ça qu'on est sauvé, en acceptant la parole de Dieu. Maintenant là, la parole de Dieu est devenue chair. Il est devenu un homme. Et nous pouvons l'accueillir. Comme Moïse, à l'époque, ils ont accueilli la parole de Dieu. Ils ont tourné dans la bonne direction. Maintenant, aujourd'hui, pour recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir une personne, recevoir Jésus-Christ. Et cette parole peut nous délivrer. Cette parole peut nous sauver et libérer et guérir. Et voilà, Marie, il a accepté la parole de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu, devient chair dans son corps. Et pour être la mère de Jésus. Mais elle n'est pas le sauveur. Comme les Israélites, ils ont fait de ce serpent un instant, un idole. Il y a pas mal de gens qui ont fait une petite vierge. Ils l'ont mis dans le piédestal, ils ont commencé à brûler devant cette. Ils ont tourné vers ça, que voilà, c'est la délivrance, c'est la mère de Dieu. Mais le salut vient de Dieu, à travers son Fils. C'est pas le mari qui est sauveur. Et ça peut provoquer même la colère de Dieu. Dieu n'a pas demandé de tourner vers elle. Il a demandé de tourner vers Jésus.
Salut vient de Jésus. Et nous pouvons manquer notre salut en tournant notre regard dans une direction qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'était Jésus. Le sauveur du monde, c'était Jésus. Et l'homme naturel, comme nous avons vu, c'est plus facile à adorer un visible, un objet visible, une personne visible, une qui fait partie de cette création, au lieu d'adorer le Créateur. Et l'homme naturel, dans son cœur incrédule, veut plutôt adorer justement la créature que le Créateur, en disant que je crois dès que je vois. On peut voir l'homme, on peut voir un statut, mais pour voir Dieu. Et que lorsque Jésus, il a grandi, il a affronté le problème, il a confronté ces problèmes du cœur naturel, l'homme naturel. Et il a rencontré un homme que nous connaissons, Jean 3, chapitre 3, il s'appelle Nicodème. Et Jésus, en voyant cet homme qui était religieux, qui craignait Dieu à sa façon, et Nicodème s'est approché de Jésus. Et verset 2, il dit que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il reconnaît que cette personne, la parole de Dieu, c'est une personne miraculeuse. Il fallait venir vers lui. Et lui, il est venu vers Jésus. En secrètement, il est venu. Mais il a entendu une chose, je ne sais pas si ça lui plaisait, mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. L'homme naturel, sans être régénéré, on peut bien adorer, on peut avoir une religion, on peut avoir des obsèques, on peut avoir une vie, des moments sacrés, il y a une vénération dans sa vie, mais pour entrer dans le ciel, pour être pardonné, pour être libéré, il faut la foi. Et il faut être né de nouveau. Et la foi, dans un certain sens, il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Certains ont foi en moi-même, certains un homme, certains un objet, mais il faut avoir foi en Jésus. Et Nicodème, c'est un homme religieux, un pieux juif. Et il a commencé à expliquer, alors comment un homme peut être né de nouveau, comment son intérieur peut être changé. Qu'on a vu déjà à l'époque de Moïse, le problème était dans l'intérieur, le péché était le venin était dans l'intérieur, et le péché aussi, c'est dans l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. La religion peut changer les apparences, on peut changer des habitudes, on peut changer des paroles, on peut changer beaucoup de choses dans la vie par la religion. Mais le cœur ne peut être jamais changé par la religion. Il faut une parole de Dieu, il faut une libération, il faut une œuvre de Dieu dans la vie. Et Jésus, il a montré que Jésus est venu pour ça. Dieu veut faire cette œuvre dans une vie. Dieu ne veut pas sélectionner certains, il veut travailler sur son cœur, mais toi, il ne le veut pas. Non, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Il veut travailler, il veut faire son œuvre dans chaque être humain, dans le cœur de chacun, parce que Dieu veut de nouveau s'approcher de l'homme. Quand nous étions encore loin, comme on a entendu ce matin, quand nous ne cherchions pas Dieu, on n'avait aucun intérêt pour Dieu. Dieu s'était déjà intéressé à nous. Il a déjà prouvé qu'il s'intéressait à nous. Et il voulait que l'homme se trouve dans sa présence. Il veut nous rencontrer. Et c'est déjà une bonne chose. Ça montre le caractère, la nature de Dieu. Il aime sa création. Même la création s'est détournée de lui. Mais Dieu veut qu'on revienne. Et c'est possible. L'Évangile dit que c'est possible. Et Jésus continue ses paroles à Nicodème. Et il a verset 14, il a dit, comment c'est possible? Il a dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert. De même façon, Moïse a élevé le serpent. Il n'y avait rien de particulier. Il a élevé un serpent sur un perche. Et Jésus parle à Nicodème. Il faut de même
que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme à l'époque de Moïse, il devait regarder sur une certaine direction. Par la foi, regarder dans cette direction. Et là, Jésus explique des choses que Nicodème ne connaissait pas encore trop bien. Il peut-être ne comprenait pas encore ce qu'il allait dire. Mais on voit que dès que Jésus a été crucifié, il a été mis sur la croix. Nicodème était un de ceux qui ont voulu récupérer le corps, mettre dans son tombeau. Son respect, sa foi était suscitée. Il ne voulait plus être discret. Il avait compris que maintenant il fallait tourner vers cette direction. Il fallait regarder vers Jésus. Il fallait regarder sur la croix où il était élevé. Et le croix, c'est là qui est devenu un lieu de rendez-vous entre l'homme et Dieu. Et donc, comme l'homme naturel dans son cœur incrédule veut plutôt adorer la créature, c'est vrai que nous, ici dans l'Église, on ne voit pas la croix. Mais ce n'est pas grave. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une puissance pour quiconque est sauvé, mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais ce n'est pas la croix qui a la puissance. Il y avait pas mal de gens qui étaient tués par une croix. Ils étaient cloués sur une croix. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une puissance mortelle qui avait une puissance pour faire mourir. Mais il dit que le message de la croix, la prédication de la croix, ça comprenait autre chose que la mort. Ça comprenait aussi la résurrection. Ça comprenait aussi un lieu de rendez-vous. Et pour certains, une croix, c'est aussi un objet comme un néhustan. Un objet qu'on le porte, ça doit être un pouvoir magique, cette croix. Je mets autour de mon cou, ou peut-être je mets sur mon mur, et pour encore donner plus de puissance, je mets le corps de Christ dessus. C'est un crucifix. Ça doit être un objet bénéfique. Et par ce moyen, je peux avoir quelques bénédictions. Il y a quelques protections sur ma maison. Si je mets un crucifix sur ma maison. Mais l'apôtre Paul ne dit pas que la croix a une puissance. Il a dit que le message, la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, ça comprend une personne vivante. Ça comprend Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu justement cet effet de ce venin qui s'appelle le péché dans ta vie et dans ma vie. Et il s'agit surtout de saisir cette délivrance. Il faut saisir ce pardon. C'est là que la bénédiction et la puissance de Dieu commencent à couler dans ta vie. Et c'est comme ça. Ce n'est pas important un objet, un bijou qui a une forme de croix. Mais pour regarder vers la personne qui était montée dessus, la personne qui n'est pas restée sur cette croix, la personne qui n'est pas restée sur le tombeau, mais qui est ressuscitée avec la puissance de Dieu, est montée au ciel, et dont il est dit qu'il va revenir, et qu'on a lu, il a une trône éternelle. Et cette personne peut nous communiquer l'accès dans le paradis, dans le ciel, comme Jésus a au Nicodème. Il faut que vous naissiez à nouveau. Et là, cette naissance, ça arrive justement au pied de cette croix, où Jésus était attaché, au pied de cette croix. C'est un lieu de rendez-vous que Dieu a prévu pour les hommes, pour que Jésus, il a préparé en versant son sang. Il a été fait péché pour moi, pour toi, pour que tu puisses devenir en lui la justice de Dieu, pour que Dieu puisse t'accorder le pardon, il puisse t'accorder la délivrance. Et Jésus a expliqué cela à Nicodème. Et peut-être à toi aussi cet après-midi, il veut le faire. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Il a envoyé sa parole pour nous sauver. Et la parole est devenue une personne. Il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est vécu parmi nous. Mais il est aussi mort parmi nous. Il est mort sur une croix. Et cette croix était nécessaire. Il fallait qu'une personne innocente, sans péché, meure pour les coupables que nous sommes, pour que nous puissions être pardonnés en son nom, nous puissions être libérés. Et il est mort comme un criminel sur une croix, qui est un lieu de malédiction. Comme Moïse dit que quiconque est pendu au bois, il est maudit. Mais il était maudit pour moi, parce que moi j'étais déjà maudit. Lui n'a jamais été maudit, mais il a porté ma malédiction et la tienne sur sa personne
pour te libérer et pour te pardonner et pour encore cet après-midi pour te rencontrer et pour te guérir aussi. Il a dit que car sa meurtrissure, nous sommes guéris. Il y a une puissance dans la prédication de la croix. Ce n'est pas la croix qui a un objet, qui a une puissance, mais c'est le message de la croix. Que le Fils de Dieu a été placé sur une croix pour t'apporter le salut. Donc aujourd'hui, comme Moïse, il a ordonné, il a dit que tournez les yeux vers celui qui était sur la perche. Tournez cet après-midi vos yeux vers celui qui était sur la croix, celui qui est vivant, celui qui est ressuscité. Et là, voilà la puissance de Dieu coule de cette vie, de cette personne qui s'appelle Jésus. Et cette puissance de vie peut justement anéantir les effets du venin qui s'appelle le péché, qui est dans l'intérieur de l'homme. C'est lui qui a accès à faire arrêter ces effets de ce venin et enlever ce venin de ta vie. Et donc, le message de la croix, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et donc, qui est sauvé? Est-ce que toi, tu es sauvé? Est-ce que tu es passé par là? Est-ce que tu as passé par ce lieu de rendez-vous? Le message de la croix, comme on a vu, c'est d'abord la mort. Jésus-Christ, elle a été mis à mort sur la croix. Il a été mis à mort. Et quand il a été mis à mort, ce lieu est devenu un lieu de rendez-vous pour les gens pécheurs comme toi et moi. Car le lieu que Dieu a parlé à Moïse, il a dit que c'est là que je te rencontrerai. C'était quoi ce lieu? C'était un trône de la grâce. C'est dans le lieu saint que l'homme n'avait pas d'accès. Seulement le grand souverain sacrificateur, avec beaucoup de crainte, beaucoup de préparation, ils sont rentrés avec crainte et tremblement. Mais là, quand il est mort, ce lieu est devenu accessible. Et le voile du temple où était ce lieu, à Jérusalem, il a été déchiré du haut en bas. Dieu a initié la déchirure. Dieu s'est révélé. Dieu voulait de nouveau rencontrer l'homme et femme. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut me rencontrer. C'est le message de la croix. Que quand Jésus a donné sa vie, il n'a pas dit que tout est fini. Il a dit que tout est accompli pour que nous puissions venir dans la présence de Dieu, que nous puissions avoir une rencontre personnelle avec notre Dieu. Et c'est là où le changement a lieu. C'est là où la nouvelle naissance a lieu, dans ce lieu de rendez-vous. Quand moi, je me reconnais coupable, c'est rompu, c'est briser les lois de Dieu. Mais quand je comprends la grâce de Dieu, Dieu a tendu sa main vers ma direction, vers ta direction, pour que tu fasses une rencontre avec Dieu, avec sa parole, qui est le Créateur aussi, le monde. Il appelle Jésus-Christ. Et ce saint lieu est devenu accessible à l'être humain. Et bien sûr, nous voulons aussi, quand nous voyons cet acte d'amour de Dieu, quand cette personne puissante, Jésus-Christ, qui est le alpha et l'oméga, qui est le Créateur, et quand il a repris vie, 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Et quand nous comprenons la grâce de Dieu, que je puisse aussi avoir accès à la vie nouvelle, à une nouvelle créature, une nouvelle création. Je peux devenir une nouvelle création en Jésus-Christ, que mon intérieur est changé. Comme on a vu, le problème se situe dans l'intérieur. Et moi, je n'ai pas l'accès à mon intérieur, mais Dieu a l'accès, sa parole a l'accès, et Jésus-Christ a l'accès. Si tu ouvres ton cœur, il a l'accès dans ton intérieur. Il a dit qu'il tiendra à la porte et il frappe. Et pourtant, peut-être tu ne peux rien faire sur ton intérieur, mais tu peux ouvrir la porte à celui qui peut. Il s'appelle Jésus. Lui, il a le droit, il a le pouvoir, il a l'autorité de changer le cœur. Il a fait le nécessaire sur cette croix pour que tu sois libéré et pour que cet effet du venin s'arrête. Arrête empoisonner ta vie, empoisonner tes relations, empoisonner ton éternité. Jésus-Christ peut mettre fin à tout cet effet néfaste du péché et pour t'accorder une vie nouvelle. Et quand la lumière a jailli dans notre cœur, comme l'apôtre Paul dit, ça résulte aussi une séparation. Quand Dieu a donné la parole dès le début, il a dit que la lumière soit. La lumière est venue. La lumière, il est Jésus-Christ. La lumière, il est la vraie lumière. Et là, il y a eu une séparation. On peut passer par les ténèbres de la lumière autant qu'il n'y a pas de lumière. Mais quand la lumière a jailli dans mon cœur, il y a une séparation des ténèbres.
Dieu donne le pouvoir aussi d'abandonner son péché. Il donne abandonner ses habitudes qui sont mauvaises. Il m'a donné le pouvoir de m'en débarrasser de ces mauvaises choses qui ont régné dans ma vie. Et comment profiter de l'Évangile? Comment alors avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ cet après-midi? Comme on l'a vu, c'est le lieu de rendez-vous, c'est à la croix, où je me reconnais que le Fils de Dieu, il s'est donné pour moi et que j'invite pour ma vie. Jésus-Christ, il a dit que tous ceux qui sont venus vers lui, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Elle, ça veut dire la parole. Parole a donné le pouvoir. C'est la même parole que Dieu a donnée à Moïse. Mais maintenant, cette parole est devenue une personne. La personne, il s'appelle Jésus-Christ. Et maintenant, cet après-midi, je vous invite à regarder dans cette direction. C'est plus sur une perche. Il était sur la croix. Il n'y est plus. Mais à un moment, il a été élevé, comme Moïse a élevé le serpent, pour que nous puissions toujours regarder dans cette direction. Car cette personne qui a été mise sur la croix, il est vivant. Il est vivant et il entend notre cri, il entend notre cri de douleur. Si moi, c'est encore un effet de venin, effet du péché dans ma vie, s'il y a une crainte, une honte, une perte de direction, si ton cœur est vide, Dieu a la réponse. Jésus-Christ, il a la réponse. C'est lui qui libère ton cœur. C'est lui qui communique une nouvelle naissance. C'est lui qui écrit ton nom dans le livre de vie pour qu'un jour tu seras dans le paradis de Dieu, afin que tu ne sois pas perdu, mais que tu sois sauvé. Et c'est la volonté de Dieu que tu sois sauvé. Dieu veut te rencontrer cet après-midi. Et regarde dans cette direction. Regarde vers Jésus cet après-midi. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vrai que tu as envoyé ta parole, tu nous as guéris, tu nous as sortis de nos ténèbres.